Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Alors ça y est, nous sommes au mois de septembre et je vais vous faire donc une guidance pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Alors avec tout d'abord comme d'habitude la planète qui va nous accompagner pour cette semaine du 4 au 10. Quelle va être donc la planète qui nous accompagne cette semaine? Alors, pour cette semaine, ce sera Mars, encore. La semaine dernière, on avait déjà Mars qui nous parlait de l'élan, de l'initiative, qui nous parlait de l'homme aussi. Ça pouvait être votre compagnon ou ça pouvait être un fils, enfin un frère, quelqu'un. Donc voilà, ça pouvait être l'élan, un élan que vous donniez à votre vie. Et on va regarder avec les runes ce qu'elles nous apportent comme précision par rapport à cette planète Mars qui est là pour la semaine du 4 au 10. On a la richesse, la fertilité. Alors, et je vais en prendre une deuxième pour voir, on a la protection. Du coup, on nous parle vraiment de protection sur vos projets, vos élans, ce que vous avez envie de faire. Il y a, vous pouvez faire également des projets ou être dans des initiatives pour une amélioration de votre vie. Il y a une protection de ce que vous mettez en place. Et on a la 4, on parle là de gestation, d'attendre. Il y a un temps un petit peu d'attente par contre par rapport à vos projets, mais ce sont des projets pour une certaine amélioration de vie. Et on va voir également ce que nous propose le tarot de Marseille en lien avec cette planète Mars. Donc il nous parle d'initiative, de projet et d'aller voir un petit peu comment, en quoi consistent ces projets, en quoi consiste cet élan, ces initiatives, cette planète Mars. Alors, avec Mars, nous avons... Ah, pour l'instant, on nous dit que c'est un peu en stand-by. Qu'on peut avoir des projets ou qu'on peut être avec quelqu'un. Et ça nous dit que pour l'instant, les projets sont un petit peu en attente, en arrêt, hein, en stand-by. On nous parle de transformation. On nous dit qu'il y a un changement, une transformation qui s'est amorcée, une transformation qui va ramener un certain équilibre. Ça peut être donc des démarches en lien avec une administration, avec une banque. Ça peut être aussi vous qui demandez de l'argent, peut-être à une banque qui essayait de contacter un prêt ou signer un contrat. Et quelque chose, en tout cas, vous avez la protection sur ce que vous faites. Pour l'instant, on nous dit que les choses, donc du coup, sont vraiment en attente. Là, on parle de gestation et d'attente. Il y a un petit peu de temps de pause, comme là. Et il y a une belle issue, en tout cas. Ce que vous faites, ce que vous allez mettre en place, amènera une belle solution. On arrive avec l'étoile et il y aura un accord. Ce que vous allez faire, il y aura accord, il y aura contrat, il y aura signature, il y a protection, vraiment, même peut-être la protection de quelqu'un, la protection d'un homme. Vous pouvez aussi faire des démarches, ça peut être également, tout ça, ça concerne des démarches, ça peut être des démarches pour vous protéger d'un point de vue patrimoine. Là, il n'est pas sorti la carte du patrimoine, mais ça peut être une carte, vous qui faites des démarches pour, par exemple, faire un testament, pour protéger vos biens, pour vous protéger et protéger en même temps votre famille. On parle de richesse, de fertilité, de famille. Et là, on dit oui, il peut y avoir donc des appels, des coups de téléphone, des échanges et des contrats qui vont se faire. Alors, ça, c'est vraiment un tirage très général pour la semaine. Et je vais voir également ce que nous propose le tarot psychologique pour cette semaine. La semaine dernière, j'avais pris la triade. Et là, puisque la triade nous parlait, quand j'avais pris un homme, on avait le frère. Et là, on va voir un peu ce que nous propose le tarot psychologique pour cette semaine.
Allez, que nous dit le tarot psychologique pour cette semaine du 4 au 10? Alors, pour cette semaine du 4 au 10, le tarot psychologique nous dit de suivre un peu vos intuitions, hein, d'être dans l'écoute de votre intériorité, qu'il y a un changement, que vous allez vers une richesse intérieure en fait. Là, il y a une transformation qui se fait, mais c'est une transformation intérieure. Vous êtes en plein mouvement, en plein changement intérieur, après une période peut-être de repli, de séparation, d'attente, de gestation. Et là, on nous dit que vous allez maintenant vraiment récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez semé. Il y a aussi une envie de liberté, de démarrer quelque chose qui va vous amener un peu plus d'indépendance. Parce que pour l'instant, il y a encore des obstacles, il y a encore des défis à surmonter. Et vous êtes surtout en train de ruminer, en train de beaucoup penser pour prendre une nouvelle direction de vie, pour prendre un nouveau choix de vie. Vous avez du mal à surmonter des obstacles, à ramener un certain équilibre, à ramener donc de l'équilibre, pardon, et à prendre une nouvelle direction. Parce que vous êtes dans votre mental et vous avez peur d'aller, vous avez des peurs qui sont là et vous avez peur d'échouer. Vous avez certainement des nouveaux projets. Parce que Mars peut parler d'initiatives, d'élan, de choses que vous mettez en place. Et là, on nous dit que vous avez des nouveaux projets qui peuvent vous amener une certaine richesse. Vous avez la protection, un certain équilibre, mais qu'il va peut-être falloir aussi lâcher certaines choses, lâcher sur des choses, transformer pour aller vers une nouvelle récolte matérielle et franchir des obstacles. Et le premier obstacle qui est là sur votre chemin, c'est votre mental, parce que vous êtes rempli de peur, peur d'échec, peur de ne pas pouvoir avancer, peur de ne pas pouvoir réussir. Il y a énormément de peur. Et là, on nous parle vraiment d'essayer de retrouver un équilibre, une harmonie. Il y a aussi le côté sentimental là qui ressort, qui est là et qui est proche. Et vous pouvez vraiment vous appuyer sur quelqu'un qui est dans votre vie sentimentale. Ça peut être un partenaire sur qui vous pouvez vous appuyer pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Et vous avez quelqu'un qui est proche de vous, un homme qui est proche de vous, qui est solide, qui vous donne des bonnes bases. Vous avez quelqu'un de sérieux qui est là, près de vous, proche de vous. Les cartes de Mars, richesse et protection et séparation peuvent également dire qu'il y a eu aussi une liaison, une relation avec un homme qui a été en gestation, qui s'est arrêté. Et là, on nous dit que la relation repart sur des nouvelles bases. Il y a vraiment une belle fertilité. C'est comme une renaissance, un renouveau. C'est très très positif et avec vraiment la protection dessus. Et là, on nous dit également que la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un de sérieux. Il y a eu des cassures, des transformations dans votre vie, des obstacles, vous avez eu beaucoup de peur, votre mental vous a ressassé énormément de choses, mais là, il y a une belle évolution. Et l'équilibre est revenu. En fait, il y a une fluidité qui est revenue. Tiens, voilà l'équilibre. Je vous parlais de l'équilibre et j'ai sorti la carte de l'équilibre. L'équilibre dans votre vie est revenu. Vous avez su remettre justement les choses à leur place et ramener cette belle maîtrise des choses. Voilà, ça c'est vraiment pour un côté général pour cette semaine à venir, pour cette semaine du 4 au 10. Et je vais quand même prendre la triade pour voir un peu ce que la triade a envie aussi de nous dire à propos de tout ça, à propos de ces cartes qui sont déjà posées là. Allez, hop.
La triade, qu'est-ce qu'elle nous propose? La triade, que nous propose la triade pour cette semaine? Elle nous dit que vous aviez ou que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, on va voir. Alors là, il y a la carte de la protection. Vous avez vraiment 2 fois la protection sur vous. Hein. Le choix que vous avez à faire, vous avez pu faire un choix en lien avec un homme, avec des projets. Et ce choix, il y a la protection dessus. Vous avez 2 fois la carte de la protection. Et waouh, le delta par-dessus, waouh, c'est une protection spirituelle, une protection extra forte. Voilà, c'est, je pense que vous avez fait le bon choix. Là, franchement, c'est waouh. Le delta, c'est le divin, c'est la protection divine et la protection. Waouh, c'est très fort. On nous dit que du coup, il y a quelque temps, il y a eu, du coup, vous aviez un choix à faire, parce qu'il y a quelque temps, vous aviez un choix à faire par rapport à un homme. Et il y a quelque temps, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté entre vous et un homme. Et là, on nous dit vraiment que les choses se sont arrangées, se sont éclaircies. Il y a eu une intervention même peut-être de là-haut, parce que j'ai la carte du delta et de la lumière là-haut, paf, on vous a envoyé quelque chose aussi, hein, waouh, c'est beau ça. On vous a envoyé des messages, waouh, très beau. C'est magnifique, pour passer à autre chose. On vous dit, waouh, il est temps de terminer une chose et démarrer une autre. On vous a envoyé ce message, on dit, hop là, il est temps de repartir sur quelque chose de nouveau, avec vraiment des nouvelles bases, une belle base qui va amener une certaine richesse, une certaine évolution, une fertilité, parce qu'il y a eu un gros bouleversement dans votre vie. Et là, on nous parle du côté médical, voilà. Et là, il y a un homme qui est là, qui est vraiment dans votre vie. Ok, bon ben ça c'est, ça peut vous parler, comme ne pas parler aussi. Hein. C'est vraiment un tirage qui est général, mais qui parle de relations sentimentales bien particulières quand même. Hein. Donc du coup, je vais aller voir avec l'améthyste Love Oracle, le côté sentimental, et vous allez choisir vraiment les cartes. Et là, c'est vous qui allez choisir un petit peu ce qui va vous concerner. Alors, pour cette semaine, nous allons avoir, alors, hop, je vais mettre le tapis comme d'habitude. Alors, pour cette semaine, nous allons avoir l'arbre, le château, la maison et l'ange. Et le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Allez, l'améthyste Love Oracle. Le côté sentimental, je vous demande un petit peu de vous guider pour le côté sentimental pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Allez, pour cette semaine de septembre, cette semaine de reprise, de rentrée, voilà. J'espère que la rentrée va bien se passer pour vous, pour vos enfants, pour voilà. Alors tiens, on parle de chance. Tiens, la carte est tombée toute seule. Alors, pour vous qui avez choisi, pour vous qui avez choisi donc l'arbre, le château, l'ange, et voilà, on y va. Hop. Voilà, nous y sommes. Voilà les 3 pour chaque bloc. Alors, je vais décaler un petit peu parce que je crois que vous ne voyez pas tout. Voilà, on va décaler l'ange là que vous ne voyez pas bien. Et voilà. Alors, hop. Pour l'arbre, si vous avez choisi l'arbre, on a un amour qui est passionnant, envoûtant. Vous êtes attirés l'un par l'autre. On nous dit que vous avez aussi de la chance, que vous avez de la chance. Osez, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, osez saisir cette opportunité. C'est une chance. Et là, on nous parle quand même malgré tout, parce que vous avez un amour passionnant, passionné, envoûtant, qui a une chance, mais qu'en fait, il y a quand même un triangle amoureux qui est là.
vous êtes sur cette relation 3. Pour vous qui avez choisi le château, nous avons alors vous, madame, mesdames, et on a un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Waouh! Suite, il y a eu une séparation, et là, vous pouvez avoir une rencontre avec un inconnu. Waouh! Après une histoire qui vient de se terminer, avec un inconnu ou une inconnue, suite à une histoire qui vient de se terminer. Et là, avec l'ange, nous avons alors, elle revient tout le temps, cette carte d'union, de couple, de contrat, d'arrangement, de mariage, qui est là. Souvent, elle est là, cette carte, chaque semaine, elle y était. Et là, si vous vous êtes posé une question pendant que je tirais la carte, la réponse est non. On a une carte du non par rapport à l'union. Et la troisième carte, c'est le burn-out. Ça peut être, est-ce que vous allez reprendre une relation avec, vous avez pu vous poser cette question, est-ce que je vais reprendre la relation avec mon compagnon ou ma compagne, est-ce que je vais me remettre avec elle, est-ce qu'on va se marier? Et là, il y a une réponse qui dit non. Voilà, donc ça c'était voilà, la réponse à une question. Donc ça peut être déjà à celle-ci de question, ou alors à vous, quand je tirais les cartes, si vous vous êtes posé une question. Et je vais quand même prendre une carte encore sur chaque. Alors sur chaque. Celle-ci, donc 4. Ah, et j'en ai pris 2. Ah ben, ça restera 2, du 4 au 10 septembre. Alors oui, là, par contre, là, la réponse est oui. Donc, je ne sais pas, vous vous êtes posé une question. La réponse est oui. Là, du coup, j'en ai pris 2, donc je vais les garder. On nous dit qu'il y a une cassure, une rupture, que vous aimeriez... alors, il peut y avoir une rencontre et un coup de foudre soudain, mais je pense que vous aimeriez vous réconcilier et redémarrer une relation avec votre partenaire. Et là, on dit qu'il y a un temps d'arrêt, une pause, un break entre vous, cette relation sentimentale qui est là. Pour l'instant, c'est une interruption qui est marquée. Voilà pour le côté sentimental, donc pour cette semaine. Et on va regarder quel est l'animal qui nous accompagne. Alors pour cette semaine du mois de septembre, du 4 au 10. Allez, quel animal nous accompagne donc pour cette semaine du 4 au 10? Quels conseils, quelle guidance, quels sont les mots que l'on doit retenir pour cette semaine du 4 au 10? Alors, quels sont les mots que l'on doit retenir pour cette semaine du 4 au 10? Avec quel animal? Hop là, l'animal. Celui qui va nous accompagner pour cette semaine. Oh, le serpent. On avait déjà un serpent les semaines précédentes. On a la mutation, la guérison, les énergies primaires, aide à agrandir la vision de sa vie. Donc, on est en pleine transformation. On est en plein changement. Alors, du coup, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu, un peu déstabilisé. C'est normal, puisqu'en fait, on change d'énergie vibratoire. On mue, on change de peau. On met des nouvelles choses en place, on essaye de voir les choses d'une autre façon, d'amener un changement dans sa vie et aussi d'essayer peut-être de se guérir de certaines choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. Il y a aussi des énergies de passion qui peuvent être là, les énergies primaires qui peuvent être aussi réveillées avec le serpent. Le serpent, donc, il est là parce que vos goûts changent, vos goûts se transforment, et du coup, il ne faut pas résister vraiment à cette redéfinition de votre identité. Vous changez, mais c'est normal que vous changez aussi selon le cours des événements, et que vous essayez vraiment de... Il y a des désirs endormis en vous qui se réveillent, en fait. Vous avez besoin de plus d'espace, de plus de stimulation pour retrouver un peu une envie d'avancer dans votre vie. Votre mue, elle va laisser apparaître quelqu'un de neuf et totalement
différent. C'est vraiment une énergie de transmutation. Les chamans, je vous disais, je vous l'ai dit la dernière fois, puisqu'on a déjà eu le serpent, il faisait appel à son énergie, parce que c'est une énergie aussi de guérison et de transformation. Vous avez des choses encore à guérir, vous n'êtes pas encore bien guéri de certaines choses de votre vie, de certaines choses du passé, de peut-être même de votre vie sentimentale. Et en fait, cette énergie serpent, c'est une énergie qui va bouger, qui va réveiller des choses en vous. C'est un feu nouveau qui va réveiller des choses en vous. Ça va révéler aussi peut-être des nouvelles énergies créatrices. Et vous allez laisser du coup derrière vous, il faut que vous laissiez votre ancienne peau. Et puis voilà, vous avez maintenant une nouvelle opportunité de vie. Il faut que vous trouviez la passion pour transmuter ces énergies et puis retrouver ce grand pouvoir de guérison. Voilà. Avec cette énergie de serpent. C'est ma bougie, j'éteins ma bougie qui est arrivée à la fin. Voilà. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, il dit que vous avez aussi, vous voyez les choses de façon différente, vous arrivez à voir maintenant les choses de façon différente, vous avez peut-être une vision des choses qui est aussi un peu plus élargie, hein, vous vous connectez aussi à des choses de façon différente, avec cette énergie serpent qui est là. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, et quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est le lion. On nous dit que vous devez assumer vos choix. Le lion, c'est assumer ses choix, c'est aussi affirmer sa personnalité. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est en plein changement, en pleine transformation. Votre vie est aussi en pleine transformation, donc il est temps pour vous d'assumer vos choix. Vous avez fait des choix, et bien voilà, vous devez les assumer. Vous pensez que c'est les bons, c'est comme ça. C'est de cette façon, ne vous souciez pas de ce que l'autre peut penser, c'est vous qui décidez. En fait, on vous dit d'avoir du courage, assumer vos choix. Vous allez trouver la force de prendre des décisions, parce qu'en fait, vous arrivez à un certain lâcher-prise qui vous permet justement d'affirmer vos choix. Vous savez vraiment où se trouve votre puissance avec cette carte du lion. Vous aussi, vous la trouvez, cette puissance, dans tout ce qui vous unit à votre famille, à vos proches, à vos semblables. Vos choix donc se font en pleine conscience. Hein, c'est une pleine conscience. Vous assumez les choix que vous avez faits. Vous assumez ces transformations. Vous assumez ce moment où vous avancez vers une guérison de choses qui pouvaient être aussi bien enfouies en vous. Voilà pour cette semaine avec les animaux et les phrases donc, du petit oracle de Gaïa pour terminer. Et quelles vont être les phrases pour cette semaine avec le petit oracle de Gaïa? Alors, hop là. Des phrases peut-être qu'on n'a jamais eues, parce que des fois il y a des mêmes qui reviennent, donc on va essayer de prendre celle-ci. Ah ben voilà, c'est une phrase que nous n'avons pas eue souvent. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc vous devez accepter ce qui vous arrive. Des fois, les choses sont un petit peu mystérieuses, sont originales, inattendues. Vous ne pouvez pas contrôler, on ne peut rien contrôler. Quand on parle de ça, on parle de l'impermanence de la vie, on parle qu'on ne maîtrise rien. Donc on vous dit que, écoutez, acceptez ce qui vous arrive. Des fois, c'est plein de mystères. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Ensuite, nous avons « Prends soin de ton corps ». Ah, ça c'est important. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc il est important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Vous savez que notre corps, c'est notre véhicule sur cette terre. Donc il est important d'entretenir notre véhicule, de lui mettre de l'essence, de le chouchouter,
de vraiment bien s'en occuper. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme votre voiture. Si vous avez des pneus qui sont crevés, vous n'avancez pas. Ben, vous, c'est pareil. Si votre corps, vous n'en prenez pas soin, si vous êtes fatigué, hyper crevé, ce qu'il y a de dire, vous ne pourrez pas non plus avancer. Donc c'est aussi votre mission de vie de soutenir votre corps. Sans lui, rien n'est possible. Vous ne pouvez rien faire sans ce corps. Prenez soin de votre corps, de votre santé. Et la dernière, c'est réjouis-toi de tout ce qui se termine. Alors, il faut se réjouir des choses qui se terminent et non pas être des fois dans le regret des choses qui se terminent. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Justement, cette carte, elle vient vraiment bien appuyer sur le serpent qui nous parle de transformation. Lâchez sur toutes ces choses du passé, sur des choses peut-être que vous continuez à ruminer, qui sont encore là et qui vous chamboulent, sur des émotions qui sont encore profondes. Laissez remonter, accueillez tout ça et laissez disparaître tout ça, dissolver tout ça. Voilà. Les vieilles constructions physiques, tout ce qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, les relations qui sont pas bonnes, qui sont toxiques, qui vous emprisonnent, que vous traînez comme des boulets. Les pensées aussi, parce que des fois nos pensées n'arrêtent pas, le mental est toujours en train de tourner, on a toujours le petit vélo qui pédale dans la tête, donc il faut laisser aussi partir les pensées. Ça permet une renaissance. Lâchez prise et acceptez les transformations. Acceptez que vous êtes en train de changer, de vous transformer. Donc là, c'est plonger dans le mystère. Ne cherchez pas à tout contrôler, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Prenez soin de votre corps et réjouissez-vous de tout ce qui se termine. Voilà, pour cette semaine, on a de très beaux conseils comme d'habitude, mais là, c'est vraiment des conseils que je ne sors pas souvent, donc c'était aussi intéressant. Voilà, il suffisait simplement de demander au jeu des conseils que je ne sors pas souvent. Voilà, il a répondu de façon très positive. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous comme d'habitude. Prenez bien soin de votre corps, de vos désirs, de ce que vous avez envie, de vous en tant qu'être, puisque la plus belle personne au monde, c'est vous. Hein. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.